19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 6 décembre 2022. Le Niger a un nouveau médiateur de la République en la personne de Hassimiou Djabiri, nommé en Conseil des ministres le 30 novembre dernier. Le nouveau médiateur a pris fonction ce matin même après une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Maître Sirfi Ali Meiga. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Ousmana et Boubacar Souley. Cet instant est solennel pour l'ensemble du personnel de la médiature de la République, car marquant un changement à la tête de cette institution qui a vu le jour en 2008. Par cette cérémonie, celui qui a joué avec brio les 6 dernières années le rôle de médiateur de la République, Maître Sirfi Ali Meiga, vient faire ses adieux au personnel. Occasion pour le médiateur sortant de témoigner de toute sa reconnaissance aux uns et aux autres. Tout au long de mon parcours professionnel et de vie, aucune station, aucune fonction ne m'a procuré autant de satisfaction que celle qui s'achève au terme des mandats uniques et non renouvelables de 6 ans et qui m'a élevé à la dignité du médiateur de la République. Gloire, grandeur et louange à Dieu l'Éternel. Quant au médiateur entrant, il n'a pas manqué de louer les qualités de son prédécesseur en le rassurant de poursuivre dans la même lancée. Mon frère, comme je l'ai toujours appelé, je vous remercie sincèrement pour tout ce bien que les gens viennent de dire de vous. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par votre rigueur d'avocat et votre rigueur de la vie tout court. Je voudrais demander à tous que nous nous déployions, nous nous investissions pour ne pas perdre ces traces. Et lui et tous ceux qui ont géré cette prestigieuse institution qu'est la médiature. Je sais pouvoir compter sur vous et je sais que vous allez donner le meilleur de vous-même pour que nous puissions renforcer tout le développement de cette institution que M. Sirfi et les collaborateurs ont déployé pendant 6 années. Auparavant, c'était le directeur de cabinet de cette institution qui a pris la parole au nom de l'ensemble du personnel pour d'abord brosser les actions menées par le médiateur sortant durant son mandat de 6 ans avant de rappeler au nouveau les impératifs qui s'imposent à lui. Instaurer un dialogue fécond au Niger, rester à l'écoute des citoyens, contribuer en cas de résistance en toute indépendance à l'application stricte des décisions de justice et enfin renouveler le parc automobile de l'institution. Je manquerai à mon devoir si je ne mentionne pas l'énorme contribution apportée par le personnel ici présent. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour inviter tous les collaborateurs à demeurer mobilisés autour du nouveau médiateur, avec le même engagement et la même rigueur, comme ils ont toujours su le faire, afin de continuer à relever le défi et les défis du moment. Puis vint le moment tant attendu de la passation de service entre le médiateur sortant et son remplaçant, suivi de la remise du rapport de bilan de 6 ans de Maître Sirfi Ali Meiga, qui a d'ailleurs reçu un témoignage de satisfaction de main du personnel. Notons que le nouveau médiateur de la République, Hassimiou Djabiri, est planificateur de formation, député national en 2011, gouverneur de Tillabéri et récemment expert en développement pour le compte de MCA. Début ce matin dans la salle de réunion de l'agence de barrage de Kandaji de la 19e session conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji. Les travaux de cette 19e mission s'étaleront sur 2 jours. Arieta Sala, Alidou Brema. Cette réunion qui durera 3 jours permettra aux participants d'engager des discussions sur la réalisation du programme Kandaji autour de 4 points qui sont l'état de mise en œuvre des recommandations de la 18e mission conjointe du juillet 2022, l'état de mise en œuvre de sauvegarde environnementale et sociale, la mobilisation des financements pour la part 2 et analyser les questions sécuritaires. Pour le directeur général de l'agence du Kandaji, malgré l'avancement des travaux du projet, des difficultés persistent encore.
Nous avançons un peu dans la mise en œuvre du programme. Des difficultés persistent. Je voudrais rappeler quelques-unes. Je vais rappeler la faible capacité de l'ABK à mettre en œuvre ce projet, en tout cas en ressources humaines. Rappeler un peu les questions de la lenteur dans les processus d'acquisition. Nous avons la question des réfugiés et des déplacés internes qui impactent la mise en œuvre du programme. En ce qui concerne le lot 1, il y a la question récurrente de paiement des décomptes de l'entreprise. Nous avons enfin la question de la sécurité, qui est une grande préoccupation, surtout en rive droite. Une des grandes préoccupations serait de changer sur la cohérence entre principalement les génies civils du barrage et la question de la réinstallation des populations. Parce que l'une des grandes préoccupations pour nous aujourd'hui, c'est de travailler à minimiser le délai entre la fin des travaux et la fin de la réinstallation, et également, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour optimiser la mise en œuvre du PAR 2 et pouvoir réussir cette mise en œuvre-là dans des délais très raisonnables. Toutes les questions doivent être discutées sans tabou pour avoir des solutions aux problèmes qui freinent les travaux du barrage de Kandaji, a laissé entendre le chef de file des partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème de moyens? Est-ce que c'est un problème de personnel? Il faut vraiment qu'on soit clair et qu'on puisse, à l'issue de cette mission, définir donc, quels sont les problèmes qui existent pour résoudre ce problème. Parce que c'est un problème qui est extrêmement important pour nous, PTF. Parce que vraiment, c'est un problème réputationnel qui est extrêmement important et sur lequel nous devons trouver des solutions idoines pour les résoudre rapidement. Vraiment, nous devons redoubler tous d'efforts. Cette 19e mission conjointe de supervision des partenaires techniques et financiers du programme Kandaji a été une occasion pour le chef de file des partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur disponibilité à faire aboutir ce projet. La salle de réunion du stade général Séni Kounché de Niamey a abrité ce matin les travaux d'un atelier de partage des résultats de la recherche sur le mapping des entreprises multinationales au Niger. Cette rencontre est une initiative de la CNT en collaboration avec son partenaire CNV International. Le point avec Adam Soumana et Sadou Domi. Organisations syndicales et patronales ainsi que des démembrements étatiques se retrouvent par la présente rencontre qui est à l'actif de la Confédération nigérienne du travail. Un atelier qui intervient dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme exécuté par la Confédération nigérienne du travail CNT en partenariat avec la CNV International portant sur le mapping des multinationales au Niger, mais aussi les textes nationaux réglementant la RSE. Nous avons confié cette étude à un consultant qui nous a produit un document et aujourd'hui c'est le lieu de partager avec vous ce document-là afin de pouvoir l'enrichir. Au secrétaire général de la CNT de rappeler aux participants leurs attentes à l'issue de ces conclaves. Nous puissions ensemble enrichir ce document et nous allons nous en approprier. Je ne doute pas des différentes interventions, mais surtout des contributions qui seront faites et qui permettront à ce que nous sortirons de cette activité avec un document fiable. Je ne serai pas long que de souhaiter, en tout cas, de passer une très bonne journée pour cet atelier de partage. Ainsi, la journée durant, les participants ont eu droit à des présentations sur la thématique en vue d'un enrichissement des résultats de cette recherche. Cérémonie de lancement, séjour à l'hôtel Terminus de Niamey d'une formation en investigation au profit des journalistes du Niger. Cette formation de Niamey est la première d'un projet qui va durer une année, porté par APAC Niger et le journal L'événement. C'était tout en orange que la cérémonie s'est ouverte pour marquer les 16 jours d'activisme pour la lutte contre les VBV. Boubacar Ibrahim, chez Bougisso. 20 journalistes de Niamey et de Tillabéri se retrouvent ainsi à travers ce cadre pour un renforcement des capacités en investigation journalistique.
L'initiative est celle du consortium regroupant l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger et le journal L'Événement Niger à travers un projet commun dénommé Lutte contre la corruption et les malversations fiscales à travers la production d'enquêtes journalistiques au Niger. L'investigation est assurément le genre journalistique qui permet efficacement aux hommes et femmes des médias de jouer leur rôle dans la surveillance de la gestion des affaires publiques en vue de s'assurer que les ressources publiques sont utilisées à bon escient et au profit de l'intérêt général. C'est du reste pour cette raison que les précurseurs du journalisme d'investigation se sont donné la mission suivante: donner la voix aux sans-voix et obliger les puissants à rendre compte. Le projet que nous lançons a été élaboré sur la base du constat de l'insuffisance, voire l'inexistence des enquêtes journalistiques de bonne facture, et cette situation encourage incontestablement le détournement des deniers publics ainsi que l'impunité dont bénéficient les auteurs, généralement soutenus par les partis politiques et autres lobbies. Dans son discours d'ouverture, l'intérim au chargé des affaires à l'ambassade des États-Unis au Niger s'est lui réjoui de la collaboration avec APAC Niger pour une promotion commune de la transparence. La transparence, la bonne gouvernance et une presse libre, ouverte et dynamique sont essentielles à une démocratie réussie. Et l'ambassade des États-Unis est fière de travailler avec nos partenaires nigériens pour promouvoir ces valeurs et les meilleures pratiques connexes, y compris l'Association des professionnels africains de la communication Niger, ou APAC Niger. Plus tôt cette année, le gouvernement américain a apporté un soutien à APAC Niger sous le fond d'une formation au journalisme visant à lutter contre la désinformation, une question qui est au premier plan du discours mondial et qui est particulièrement importante en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement américain est heureux de poursuivre sa collaboration avec APAC Niger via notre fonds d'innovation pour la transparence fiscale. Représenté par un de ses membres, l'autorité de régulation dit adhérer totalement à cette initiative. Pour le Conseil supérieur de la communication que je représente, cet ambitieux projet répond aux attentes des professionnels de l'information. Je suis convaincu que ce programme, une fois exécuté, permettra aux journalistes nigériens d'explorer en profondeur des thématiques relatives à la corruption, à la gestion des ressources publiques, jusqu'alors effleurées ou tout au moins relayées. D'ici au 10 décembre prochain, ces hommes et femmes des médias vont y être outillés sur plusieurs techniques en lien avec l'investigation journalistique. Ils seront au total une cinquantaine de journalistes du Niger qui vont profiter de cette initiative qui vient ainsi d'être lancée pour une mise en œuvre de 12 mois. Pour le reportage Maison de ce jour 6 décembre, l'attention de la rédaction est tournée vers une femme toute particulière et brave, vendeuse du moringa. Elle commercialise au marché Abou Tagui de Yantala où une de nos équipes constituée de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley est allée à sa rencontre. Elle s'appelle Salamatou Idrissa et son activité c'est la commercialisation du moringa, un aliment d'une rare importance dans la chaîne alimentaire des Nigériens. Mariée et âgée d'à peu près 42 ans, Salamatou se livre chaque matin à un véritable marathon qui la conduit du marché d'Olé au marché Haboutagui de Yantala où elle commercialise en passant par celui de la rive droite pour s'approvisionner en moringa. Kam fatiya idan ne wai gine in tala hab ne wai gine wallahi goduwa rana fa amma kun zaro ai kan ai tun kulu kai bo gai fatau kyo tai goduwa ai si burkul doranti ai ne ran dora dai ne murado kul go feere sanna da gita han fon windu bundo caada kal sur dine gina caada kal sur irgin gisan bon foyer noro sika han fo mo da dogonir guduru kaina kel koy girwayenji. Malgré sa situation d'handicap, cette femme n'a jamais eu de cesse à s'engager pour son autonomie financière, d'où cet appel auprès de ses congénères. Wato kai sintin nero de kaso ato giro cin kai bodai fatauci dai no ai bon gabira dai
ay go gai fatauchoti kuna albor gorgine ne ma albor botuni ko retar zama albor an bon fagin fatte kan kalsu to ni dinin da kul daran fatte charban dir ko mon borono ko go borono mat kul kante no isijaran wana to nasir zama kul kante no dimman duni kurni gudu wakandu mo kul gengi zai ngayandi. L'engagement du genre féminin représente un véritable atout pour l'économie, malgré les quelques idées toutes faites qui continuent de caractériser la société. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.